Le jour ne va pas se coucher, et nous on ne va jamais se séparer, non. Tu n'es pas parti? J'ai toujours su que tu aimais ma sœur. Et que c'est d'Indira dont tu es amoureux. Mais ça me pose quand même un petit problème. Je me suis juré de devenir de ta famille, Samir. Un jour ou l'autre. Tu viens de fêter ton enterrement de vie de garçon. Mais rappelle-toi, cette soirée était pour fêter ton futur mariage avec moi, Mandira. Tu m'as comprise? Car c'est moi que tu épouseras, et pas ma sœur. Accepte-le. Parce que si jamais tu essayais de me rejeter, Samir, alors tout le monde découvrirait ce que t'as osé faire l'autre nuit. Eh oui, ce ne sont pas des paroles en l'air, car je fais toujours ce que je dis. Donc tu peux compter sur moi. Oui. Oui, je suis mort de trouille. Je suis complètement ivre, mais c'est toi qui dis n'importe quoi. Pars. Et va dire à tout le monde ce que j'ai fait l'autre nuit, Mandira. Après tout, moi-même, je ne sais plus trop ce qui s'est passé entre nous. Mais avant que tu ne racontes cette histoire à qui que ce soit, dis-moi qui voudrait te croire. C'est trop tiré par les cheveux. Je pense que tout le monde va croire à mon histoire, Samir. Tiens la preuve. Et ne va surtout pas te mettre en tête que je ne dirai rien par peur de salir mon honneur devant ma famille, d'accord? Ma famille n'a déjà plus aucun respect pour moi. Alors ça ne changera rien. Donc réfléchis-y, quand Indira apprendra ce que tu m'as fait, Samir. Alors elle ne voudra pas t'épouser non plus. Cette fille est remplie de valeurs. Trop tard. Qu'est-ce que tu me veux? Sois direct. Je voudrais entrer officiellement dans la famille Diwan, comme Madame Diwan. Alors, tu dois juste te marier avec moi. Hein? Tu me fais du chantage pour faire partie de ma famille? Oui. Très bien. J'accepte de t'épouser. Très bonne décision. On y va? Donne-moi de l'argent. Eh bien, c'est la fête des couleurs et puis il y a le mariage de ma grande sœur. Et je n'ai pas les moyens de m'offrir des vêtements de marque que je veux. Vite, donne-moi donc de l'argent. Donne-moi. Cet argent m'appartient désormais. Oui, tu as beau avoir volé mon argent ce soir. Je peux te promettre que je saurai remettre les pendules à l'heure un jour ou l'autre, Mandira. Car je vais épouser ta sœur et pas toi. Et fais-moi confiance, je saurai trouver un moyen ou un autre pour te faire taire, c'est promis. Allô? Allô? Vidit, c'est toi? Tu ne vas pas venir? Tu ne m'as pas encore communiqué ton numéro de vol. Je suis un ami de Vidit. Il a déjà acheté son billet d'avion. Donc il pourra arriver en Inde à temps. Je connais son numéro de vol. Je peux peut-être vous l'envoyer. D'accord. Bien, merci beaucoup. Très bien, Vidit. Tu seras là pour donner ma main en mariage. Je n'en doutais pas. Peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie. Tu viendras toujours m'aider parce que je peux compter sur toi. Peu importe ce que ça te coûte. Quoi? Rekiva,
Épouser cette sorcière d'Indira? Oui, maman. Mon frère m'a trahi, et il n'a pas hésité. Maman, si ce mariage avait lieu, je n'y survivrai jamais. Maman, toi seul peux m'aider. Tu dois les appeler et leur demander de tout annuler. Va leur parler maintenant, à Indira et à Ricky. Maman, tu sais que Ricky ne te refusera jamais rien. Alors essaie donc de lui parler, je sais que Ricky ne te refuserait jamais rien, maman. Non! Je refuse d'aller voir Ricky pour le supplier. Il n'est plus mon fils à présent. Il a rejeté mon amour pour défendre cette maudite Indira. Et à présent, ils vont bientôt se marier. Non, je refuse d'aller parler à Ricky. Maman, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est une question de vie ou de mort. Ils vont se fiancer, se marier, et Indira appartiendra à Ricky. Maman, c'est à moi qu'elle doit appartenir, tu le sais. Et à personne d'autre. Donc il faut que tu ailles l'expliquer à Ricky. Maman, vite lève-toi. Tu dois aller voir Ricky pour le lui dire. Vas-y, maman, tu dois vite y aller. Tu dois aller lui parler. Maman. Lâche-moi le bras, Samir, tu me fais mal. Lâche-moi. Maman! Pourquoi tu n'entends pas ce que je t'ai dit? Maman. J'aime Indira plus que quiconque dans ce monde. Je n'arriverai jamais à vivre sans elle. Je vais en mourir. Oui, je préfère encore me suicider. Très bien, Samir. J'accepte de le faire. Tu es mon fils et je t'aime plus que tout. Alors je ferai n'importe quoi pour toi. J'irai parler à ton frère. Je suis vraiment désolé, tu sais. Je suis rentré un peu saoul hier soir. Je suis navré. Rishi, je ne te pardonnerai pas si facilement. Il faut d'abord que tu me promettes que dans le futur, tu ne boiras plus une seule goutte d'alcool. J'ai déjà un frère qui est alcoolique. Et ça me cause suffisamment d'ennuis comme tu le sais. Alors non. Je ne supporterai pas que mon mari se saoule. Bien, je te le promets, Indira. Je ne boirai plus à l'avenir. Ce sont mes amis qui ont tous insisté, donc j'ai bu un peu. Mais c'est fini. Je te promets que je ne recommencerai plus. Promis? Promis. Parce que je serai capable de tout pour te rendre heureuse. Que faites-vous ici? Vous êtes assis comme un vieux couple. Tout le monde vous attend pour la fête des couleurs. Allez! On va fêter les couleurs comme il se doit, Ishan. Comment? Tu vas voir. Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs. C'est génial! Vous allez fêter les couleurs avec nous! Bonne nouvelle! Ouais, c'est la fête des couleurs! Mais qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu sais bien que je ne célèbre pas cette fête. En plus, nos fiançailles vont bientôt commencer. Il nous reste plein de choses à préparer. Et toi, tu veux fêter les couleurs. Eh, non, attends. Voilà. C'est ce qu'il se passe lorsqu'un homme se met en tête d'épouser une fille que tout le monde surnomme la Dame de Fer. Mais bon, je suis amoureux d'elle, alors je n'y peux rien. Non, arrête. Joyeuse fête. Non, ne fais pas ça. Sinon... Sinon quoi? Est-ce que tu vas me pendre? Ou me tirer dessus? Quoi? Je déteste célébrer la fête des couleurs. Tu pourrais me comprendre quand même. Très bien, alors ne te force pas. Et moi j'aime bien. Pourquoi m'arrêter? Viens. Non, arrête. Ce n'est pas simple de mettre des couleurs sur moi, tu sais. Alors, j'aimerais voir comment tu comptes y prendre. Comment? Juste en utilisant mes mains? Non, arrête. Ne mets pas des couleurs sur moi. Sinon, je vais te brûler. Très bien. On ne le fait pas. Joyeuse fête des couleurs! Hey, attends! Qu'est-ce que tu fais?
Ishan, avant de jouer, il faut que tu fasses ta prière, tu le sais, non? Oui, maintenant tu peux jeter les couleurs sur tout le monde. Joyeuse fête des couleurs! Sunaina, dis, est-ce que tu voudrais bien me servir un verre? Tu commences à boire très tôt, Mouna, avant même d'aller prier. Mais non, je ne fais pas que commencer. J'en suis au 4e verre, j'ai commencé avant l'aube, tu sais. Nous célébrons la fête des couleurs. Tout le monde a le droit de boire aujourd'hui, non? C'est Dieu lui-même qui nous l'a dit. Même toi, bois. Non. Tu sais, mon ami Dolly m'a expliqué un jour qu'une fois que tu en buvais, tu ne cessais de répéter la même chose toute la journée, et cela même après la tombée de la nuit. Alors tu me répéteras toute la journée que tu m'aimes et ça ne m'embête pas. Sunaina, va vite me chercher d'autres vêtements qu'on puisse célébrer les couleurs. Oui, je vais y aller. Bien. Mandira! Hein? Il faut absolument que je te dise quelque chose de vraiment très important, tu sais, et c'est urgent. Mais j'ai oublié ce que c'est, hélas. Mais belle maman, elle doit encore s'en souvenir. Est-ce que vous pouvez parler à Mandira, s'il vous plaît? Mais de quoi est-ce que vous parlez en fait? Sunaina, pourquoi tu m'as fait ça? Non, Mandira! Non, arrête, ne fais pas ça. Elle n'a pas eu le temps de se changer. Si elle se salit, la blanchisserie nous coûtera très cher. Oui, bien Et toi, sûr. qu'est-ce que tu fais? Regarde ma mère, elle n'a aucune couleur sur elle. Et alors? Belle maman! Tiens! C'est bien fait pour toi, Sunaina. Non, arrête! Sunaina! je J'ai vais pas mis bien la bande voir. à vie. T'es trop têtu, arrête de me faire répéter. Prière, enfin. Je ne peux pas la faire maintenant, maman, parce qu'il faut vite que j'aille me changer. Ils sont complètement fous. Bien, quand le tailleur arrivera à la maison, tu lui diras que je suis dans ma chambre. Oui. Mon Dieu. Indira, tu nous as offert un gendre très riche, ma chérie. Et donc c'est grâce à toi que la joie est revenue parmi nous tous. Oui. J'espère seulement que ma famille sera toujours heureuse. Indira, t'es là? Attends, Indira. Laisse-moi te marquer le front, d'accord? Maman, s'il te plaît. C'est la fête des couleurs. Et la prochaine fois, tu seras mariée, tu sais. Ne dis pas non. La prochaine fête des couleurs, tu ne seras plus ma fille, mais la belle-fille des Diwan. Maman, tu sais pertinemment que depuis que Monsieur Sharma a quitté cette maison, je déteste la fête des couleurs. Mais si tu tiens tant à la fêter, je ne t'en empêcherai pas. Mais je ne veux surtout pas y être mêlée. S'il Indira. te plaît, maman, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. C'est toi qui veux une fête musicale comme dans les mariages traditionnels. T'as invité tous les voisins sans même m'avoir demandé mon avis. Et qui va organiser cette fête, hein? Moi. Tu ne vas pas le faire, si? Je te rappelle que t'as invité des gens de Jaipur et de Mumbai, maman. Et Bien sûr. Moque-toi de moi. Moque-toi de moi en un jour aussi sacré. maman, Ce n'est pas grave, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Car tu vas épouser un homme appartenant à une famille très riche. Alors fais ce que tu veux. Écoute, décidément, tu ne cesseras jamais de faire dans le mélodrame à ce que je vois. comment pourrais-je faire pour lui expliquer? Ah, Rishi, est-ce que tu pourrais aider Indira à organiser le rituel musical pour votre mariage? Eh oui, organise-le comme tu le ferais chez toi surtout. Il faut que tu fasses la même chose, tu as compris? Pendant ce temps, je vais me promener au parc pour la fête des couleurs. La ville a organisé une grande fête et il y aura plusieurs stands. C'est assez sucré. C'est bon. Donne-moi ça. Si je travaille si dur, ce n'est pas pour toi, idiot. Je voulais seulement me rafraîchir un peu, c'est tout. Il faut que j'assiste à chaque rituel du mariage d'Indira, tu comprends? Oh, bien évidemment, Jumpa. Et si seulement elle avait donné son accord. Hein? Tu me comprends? Non, Inder Sharma, c'est plutôt à toi d'essayer de me comprendre. Écoute, la dame de fer va se marier aujourd'hui, non? Et elle va quitter sa famille. Et après? Et après quoi? Ce sera le parfait moment pour intégrer cette famille une bonne fois pour toutes. Et pour convaincre Koutoum. On ne fête pas souvent les couleurs et un mariage en même temps, c'est pas vrai? Alors vas-y, va chez eux. Parce que sinon tu n'obtiendras jamais plus rien de moi. C'est incroyable, regarde, c'est rose, et puis jaune. Ce vert est étrange, pourtant il te va très bien. Je t'assure que tu es radieuse, Sunaina.
Pourquoi tu me le demandes? Écoute, Moulin, dis-moi, est-ce que je suis jolie? Elle est magnifique, maman. Regarde-la. Tu n'es pas d'accord, dis-moi. Hein? Tu es vraiment sérieux? Tu n'as vraiment aucun défaut, tu sais. Je n'en vois aucun. Ah, Mandira, Maman, dis-moi. tu as vu mon vernis rose pour aller avec ma robe? Non, laisse tomber, il faut que j'aille le chercher. Richie, tu tombes bien. Est-ce que tu me trouves élégante? Vous avez vu Indira quelque part? Je ne la trouve pas. Elle se prépare, dites-moi. Je ne sais pas. Personne ne veut me répondre. Pourquoi est-ce que t'as l'air triste, maman? Tu es magnifique, tes habits sont vraiment très jolis. Alors souris un peu, d'accord? Oui, c'est vrai? On doit y aller maintenant. Viens. Oui. Mon tambour, où est-il? Ishan, Allez, Ishan, on y va. Ishan, dépêche-toi! Tu es magnifique. C'est Mandira qui m'a habillée, mais j'ignore pourquoi. Ces boucles ne sont pas trop grandes? Non, tu es juste parfaite. Je suis de plus en plus impatient, Indira. J'aimerais me marier maintenant, oui, tout de suite. Nous pourrions nous marier aujourd'hui sans attendre demain, non? Bonjour. Belle maman. Bonjour. Tu as oublié tes devoirs en tant que fils, mais moi je n'ai pas oublié les miens en tant que mère. Du coup, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais venir pour assister à ton mariage, Ricky. Tu ne crois pas? Tu dois être vraiment spécial. Parce que les filles se bousculent toutes pour pouvoir se marier avec mon fils. Et lui a choisi ce taudis dans Chandichok. Maman? Qui est-ce qui t'a invité? J'ai besoin d'une invitation pour venir te voir? Une mère peut venir voir son fils quand elle le souhaite, sans avoir à demander à quiconque. Maman, si tu crées une scène, alors je te demanderai de t'en aller. Mais non, je ne crée pas de scène. Après ton mariage, on te verra comme un monstre, Ricky. Maman! Attends, Richie. Laisse-nous seuls un instant. Je dois lui dire quelque chose d'important. Non, Indira, tu ne dois pas. Fais ce que je te dis. Madame, sous la colère, on peut dire des choses que l'on regrette. Mais je sais bien que ça ne signifie pas qu'une mère pourrait renier son fils pour le reste de sa vie. Et si vous voulez vraiment que votre fils soit heureux, madame, alors vous allez devoir accepter son bonheur. Et y prendre part aussi. Parce que sinon, il risque de s'éloigner de vous à un point où il ne pourra plus jamais revenir. Madame, vous êtes la bienvenue chez moi. Et si vous le voulez, vous pouvez assister à l'ensemble du mariage et nous donner votre bénédiction. À côté, on organise un rituel musical. Allez-y, je vous suis. Il faut vite que je referme. Le fossé qui s'est creusé entre eux il y a longtemps. Je n'ai pas d'autre choix. On va y aller. Hé, ne mettez pas de couleur sur moi maintenant. Ça ne va pas? Que fait-elle ici? Elle nous regarde, non? Cette femme me terrorise, tu sais. Allons-nous-en d'ici, allez, on y va, vite. Koutoum! Un instant. Écoute, laissons-le passer où il est, tu veux? Parce que je tiens vraiment à m'excuser. Je peux me mettre à genoux pour demander pardon. Écoute-moi, Indira a jeté son père hors de chez elle devant toute la ville l'autre jour. Et elle a même osé lui claquer la porte au nez.
Mais un père restera toujours fidèle à ses enfants, ce n'est pas vrai? Le pauvre homme s'est senti anéanti. Il voulait venir lui-même, mais il a eu peur. Inder m'a dit de venir ici, à sa place, juste pour que je puisse donner toutes mes bénédictions à sa fille de sa part. Je mettrai ma main au feu qu'elle joue encore la comédie. Mais si ma présence parmi vous te pose de moindres problèmes, Koutoum, tu peux me le dire et je partirai tout de suite. Non, non. Jumpa, attends. Écoute, Jumpa. Ne pars pas. Reste donc avec nous. Et puis, t'es venu de la part d'Inder, n'est-ce pas? Pour donner ta bénédiction. Alors, dans ce cas, tu es la bienvenue. Suis-nous. Merci. Cette cérémonie m'a juste servi d'excuse pour t'approcher, pour qu'après le mariage, je puisse enfin entrer ici. Indira? Indira? Attends! Est-ce que tu vas m'écouter, dis-moi? Qu'y a-t-il? Indira, il n'y a aucune raison pour que tu te mettes en colère. Il s'agit du rituel pour ta cérémonie nuptiale. On a bien le droit de te faire danser, pas vrai? Il n'y a rien de mal à cela. Lorsque tu auras emménagé enfin chez ton mari, tu te souviendras très longtemps de ce merveilleux moment. Et puis il te rendra heureuse. Tu vas bientôt entrer dans la prestigieuse famille des Diwan, comme belle-fille. Et tu vas pouvoir vivre dans leur château. Lorsque tu y seras, tu ne penseras plus à nous. Dans notre château? Indira deviendra notre belle-fille. Mais qui va l'autoriser à entrer dans notre famille et dans notre château? Bien joué, Indira. Tu as réussi à mentir à toute ta famille, à ce que je vois. S'il te plaît, ne crée pas une nouvelle scène ici, d'accord? Va-t'en maintenant. Ah, je comprends. C'est Ricky qui va faire d'elle la belle-fille de notre famille. Alors vous devez ignorer le fait que nous l'avons déshérité. Non, Ricky n'a plus aucun droit sur notre fortune. Plus aucun droit. Maman! Waouh, j'ai choisi le meilleur des frères, on dirait. Mais qu'est-ce que vous dites? Tu étais au courant, Indira? Tu m'as caché que Rishi a été déshérité? Muna? Indira? On espérait tous que si tu intégrais une famille aussi riche que celle des Diwan, notre situation financière s'améliorerait. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? S'il ne fait plus partie de leur famille, où est-ce qu'il va t'emmener, dis-moi? Oui. Indira, ce garçon ne possède même pas un toit. Tu as fait un bien mauvais choix. Et tu nous as tous terriblement déçus. Vous n'avez donc pas honte de vous? Et puis, mon bonheur vous importe-t-il donc si peu, dites-moi? Et seul l'argent compte? Et vous? C'était la raison de votre venue ici? Moi qui cherchais désespérément un moyen pour vous rapprocher de votre fils Rishi. Mais non, vous ne le méritez pas, madame. Écoutez tous ce que j'ai à vous dire. Si jamais il vous reste un peu de bon sens, pourquoi marier votre fille à un homme ruiné et sans emploi? L'autre jour, tu faisais le fier, Ricky, lorsque tu clamais haut et fort que l'on t'aimait plus ici que dans notre famille.
De quel amour parlez-tu? Maman! Dehors! Je veux que vous sortiez d'ici. J'aurais mieux fait d'écouter votre fils. Je n'aurais jamais dû vous autoriser à venir dans ma maison aujourd'hui. Indira, pourquoi est-ce que tu t'en prends à cette femme? Et quand est-ce que tu comptais nous mettre au courant que tu allais te marier avec un simple mendiant? De quoi tu parles? Je vais faire annuler ce mariage. Peu importe que vous approuviez ou pas, que vous aimiez mon choix, ou bien non, ce mariage va être célébré. Vraiment? Alors tu vas ignorer notre avis sur le sujet? Oui. Oui, bien sûr. Et qui donc va te donner en mariage dans ce cas? Je refuse de le faire. Je n'ai besoin d'aucun d'entre vous. Parce que quelqu'un d'autre offrira ma main. Mon frère aîné, Vidit Sharma. Voilà. Encore Vidit. Je n'ai pas besoin de votre aide pour me marier. Allez-vous-en d'ici maintenant. Allez-vous-en! Et je m'adresse aussi à vous. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Est-ce que je dois me répéter? Indira? Depuis quand es-tu devenue si égoïste? Oui. À t'écouter, on ne représente plus rien pour toi. Non, tu n'en fais qu'à ta tête. Et peu importe que l'on soit tous d'accord ou pas avec toi. Je vais à la fête des couleurs. Je crois étouffer ici. Suis-moi, Ishan. Je n'ai pas envie. Tu n'as pas le choix. On n'aura pas d'argent ici. Allons-nous-en. Attends, je t'accompagne. Je préfère m'en aller aussi. Dis-moi, Rishi. Tu crois que Vidit va venir? Sinon, je serai anéantie. Oui, je suis sûr qu'il va venir. Vidit viendra à ton mariage. Tu espères vraiment qu'il soit là pour notre mariage. Donc il faut qu'il vienne. Non, ne t'inquiète pas. Il viendra. Joyeuse fête des couleurs. Monsieur, le téléphone. Pas maintenant. Je suis occupé. C'est déjà le 5e appel, monsieur. La personne voudrait parler à monsieur Ricky. J'ai dit qu'il était absent, mais pourtant... Allô? Monsieur Ricky Diwan est là? J'appelle depuis l'hôpital Sogan. Qu'y a-t-il? J'essaie de le joindre sur son portable, mais hélas, il ne répond jamais. Monsieur Ricky nous a donné comme adresse le siège de la compagnie Diwan. J'ai donc appelé le secrétariat et on m'a donné votre numéro, monsieur. C'est sûrement à cause des fêtes qu'il est en retard, mais il n'a pas réglé la note de son patient. Bien, j'arrive. Et je vais les régler pour lui. Le patient de Ricky est à l'hôpital Sogand. Mais quel est le lien entre ces deux nouveaux éléments?
Je savais que tu viendrais, Vidit. Dès que tu seras là, je deviendrai plus forte. Parce que je pourrai compter sur ton soutien. Le message est bien parti? Il faut que tu viennes le voir de tes yeux pour le croire. Je t'assure, Vidit marche à nouveau. Mais pourquoi tu ne veux pas lui dire que c'est grâce à toi qu'il a retrouvé la motricité de ses jambes? Non, non, pas aujourd'hui. Je ne vais pas lui rendre visite, mais je vais attendre de le voir à mon mariage. Parce que le voir dans sa famille, lors d'une grande fête, me fera encore plus plaisir que de le voir ici. Et tu ne comprendrais pas tout ce que j'ai à y gagner. Vidit représente ma meilleure chance de me marier. Mon meilleur espoir et mon meilleur soutien aussi. Et grâce à lui, Indira cessera enfin de s'inquiéter pour rien. Mais quand elle va apprendre dans quel état se trouve son grand frère, et que tout ceci est arrivé uniquement par ma faute, Sanjay, alors, je ne sais pas si elle sera suffisamment forte pour me pardonner un jour ce que je lui ai fait. Lorsque l'on sait ce que tu as fait pour le guérir, n'importe qui peut te pardonner. Dieu lui-même t'a pardonné, tu peux me croire, Rishi. Alors je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas. Merci, Sanjay. Mais n'oublie pas de venir à la maison demain à 11h précise, d'accord? Écoute-moi. Aujourd'hui, notre fille a détruit tous les rêves que nous avions, Inder. Mais non, arrête d'y penser. Qu'est-ce qui te rend si triste, Kotum? Dis-moi. Écoute, je crois que j'ai trouvé une solution pour te rendre ta bonne humeur. Laquelle? Je te l'ai dit. Oui. Aujourd'hui, il y a une fête dans notre village. Et j'aimerais bien participer au concours de danse à tes côtés. Alors, est-ce que tu acceptes d'être ma partenaire? Oh mon Dieu. Pourquoi pas? Ah, la fête des couleurs. Pourquoi j'ai assisté à cette scène? Ma sœur, dans les rues de la ville, qui fêtait les couleurs, s'accrochait à lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je t'interdis de t'en prendre à cet hôtel. Je n'ai pas assez d'argent pour en reconstruire un pour me marier, Mouna. Te marier, mais avec qui? Il n'y a plus aucun mariage, donc arrête de faire semblant. Je vais démolir cet hôtel dès maintenant. N'y compte pas! Ne m'oblige pas à en venir aux mains. Car s'il arrivait quoi que ce soit, tu en serais le seul fautif, compris? Et qu'est-ce que tu vas faire, me tabasser, hein? Tu fais peut-être peur aux enfants dans la rue, mais moi je n'en suis plus un. Vas-y, frappe-moi! Frappe fort! De toute façon, tu as déjà tout perdu. Ton honneur et notre argent en même temps. Viens, frappe-moi! Mouna! Frappe, frappe, frappe! Vas-y, frappe! Calme-toi. Et toi, arrête. Contrôle-toi, Indira. Écoute, Mouna, ton problème, c'est moi. Oui. Tu peux me dire ce que tu veux, je suis d'accord. Allons nous asseoir pour en parler. Pourquoi partir? Restons ici. Non, suis-moi, Mouna, et venez vous aussi. Allez. Calme-toi maintenant. Ne t'énerve pas. Avance. C'est bien moi qui te pose problème. Oui. Au bout du compte, c'est pas vraiment moi qui te dérange. Mais le fait que je ne suis plus riche. Pas plus tard que hier, vous n'arrêtiez pas de me flatter et de m'adorer. Quant à vous, madame, vous aviez l'air très fière que je devienne votre gendre. Alors que vous est-il arrivé tout à coup?
Pour quelle raison vous vous opposez à notre mariage? Très bien. Si c'est l'argent votre problème, vous pouvez nous donner votre accord pour le mariage. J'offrirai à chacun d'entre vous tout ce qu'il voudra. S'il vous plaît. Vous devez participer au bonheur d'Indira maintenant. Eh, monsieur le mendiant, sur quoi tu te bases pour parler de la sorte? Qu'est-ce que tu possèdes? Tiens. Regarde. Je possède encore 80 000 roupies. En effet. Je voulais les garder pour l'avenir d'Indira. Prends-les. Vous pouvez tous les dépenser. Je n'en aurai pas besoin. Mais pitié. Je ne vous demande qu'une seule faveur. Participez tous à notre mariage. Oui, évidemment. C'est notre sœur, non? Donc nous allons la soutenir. Mais Rishi, cet argent ne va pas suffire. Donc il va falloir que tu te réconcilies avec ta famille au plus vite. Trouve vite une solution. Oui, jusqu'à présent nous avons été compréhensifs. Mais on pourrait bien devenir plus méchants à l'avenir. Écoute, Rishi, tu ne dois pas oublier notre famille, tu sais. Et puis tu ne dois pas nous en vouloir non plus. Non, jamais je ne vous oublierai. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que s'il n'assiste pas à mon mariage, je vais donc tout annuler? Chut. Ne me parle pas. Cette fois-ci, tu vas devoir m'écouter. Tu voudrais qu'on sorte? Qu'on sorte? Oui. Tu vas devenir mon épouse. Et j'aimerais sortir avec toi. Notre premier tête-à-tête. Et je te promets que je ferai de cette soirée la meilleure que tu aies jamais vécue, Indira. Alors, est-ce que tu acceptes? Excusez-moi. Oui? Dites-moi, le patient de Ricky Liwan est ici? Je veux connaître son nom. Non, je n'ai pas le droit de vous le donner. Excusez-moi. Essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Monsieur? Quel est le problème? Cet homme voudrait connaître le nom d'un patient. Que voulez-vous? Écoutez, une personne de l'hôpital vient de m'appeler. Je suis le frère de Ricky Liwan. Son patient se trouve dans votre hôpital. Et je suis venu pour régler ses factures. Vérifiez le registre et donnez-moi son nom et son numéro de chambre. D'accord. Oui, monsieur, il s'agit de Vidit Sharma. Il se trouve dans la chambre 414. Sharma Vidit. Mais c'est qui cet homme au juste?
Pourquoi Ricky dépense-t-il le temps pour lui? Ma mère l'a pourtant déshérité. Cet homme habite à Sharmanivas, Delhi 6. C'est la même adresse que celle d'Indira. Qui peux-tu bien être pour Indira, dis-moi? C'est un grand pas que nous franchissons aujourd'hui dans notre vie. Parce que nous avons décidé de nous unir devant Dieu, Indira chérie. Et tu auras enfin l'occasion de revoir ton frère. Tu attends son retour depuis tellement longtemps. Après tout, c'est quand même grâce à Vidit. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Et que tu es aujourd'hui dans ma vie. Sinon, je serais encore aux États-Unis. Et toi, tu vivrais ici toute seule. Jamais je n'aurais imaginé que je vivrais un tel amour. Allez-y. Il faudrait que quelqu'un aille chercher Indira. Eh bien, maman, vas-y. Pourquoi moi? Elle nous a payés, donc vas-y. Allez, hein? Je vais y aller. Venez aussi, allons-y. Mandira, suis-nous. Bien. Voilà. C'est bon, Rishi? On peut s'asseoir à présent? Qui va offrir la main de la mariée à son époux? Je vais le faire. J'attends mon frère Vidit. Vidit, encore lui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé? Tu es sûr qu'il va venir au mariage? Du calme, Mouna. Tu ne vas plus devoir l'attendre très longtemps. Il va venir dans quelques minutes, tu verras. J'ai toujours un regard sur lui. Comment ça? Tu le surveilles tout le temps? Mais comment est-ce que c'est possible? Dis-moi, Rishi, comment est-ce que tu connais Vidit au juste? Parce que je suis importante pour lui. Et pas assez pour vous. Voilà. Elle est en train de se marier, mais elle nous accuse encore, même maintenant. Il va bientôt arriver. Indira, s'il te plaît. Tu pourrais au moins me sourire aujourd'hui? Je sais que tu seras plus heureuse quand ton frère sera là. En attendant, essaie quand même de me sourire, s'il te plaît. Comment veux-tu qu'elle sourie après ce que tu as fait, Ricky? Vidit, c'est toi?